Bonjour à tous, merci d'être là à nouveau, d'être toujours aussi nombreux, ça fait infiniment plaisir. Heu, vous êtes, on reçoit régulièrement vos messages et je dois dire qu'on est infiniment touchés. On trouve, enfin dans l'équipe, vraiment vous êtes, tous, plus extraordinaires les uns que les autres. On voit vous faites, exister Planète Altruiste, vous faites exister toute cette activité. Alors pendant que la bande-annonce défilait, je me suis dit: «Ça pourrait être intéressant pour les prochains directs». C'est que, je me propose de, répondre à une question qui sera posée, pour, introduire la méditation collective. Alors j'aimerais évidemment que ce soit une question, on va dire, peut-être d'ordre, philosophique, c'est-à-dire dans le sens de que ça peut vous permettre d'avancer, de progresser dans votre démarche. Il ne s'agit pas de faire une thérapie et de répondre, vous dire comment vous pouvez faire que bah, vos relations s'améliorent, ce genre de choses. J'aimerais qu'on essaie d'aller peut-être un peu plus en profondeur dans cette démarche. Et donc, je vous invite, puisque ce sera dans 15 jours, je vous invite à envoyer un mail sur Planète Altruiste et on sélectionnera évidemment la question qui nous paraîtra la plus appropriée, la plus pertinente. Alors, s'il vous plaît, par contre, évitez les pavés. Parce que on reçoit régulièrement évidemment des messages et certaines personnes ne se rendent pas compte que nous devons lire une quantité extraordinaire de mails. Donc, quand on a des pavés, nous, ça nous prend beaucoup de temps. Donc, si vous pouvez faire aller à l'essentiel, être le plus concis possible. Et je vous promets, à la prochaine méditation collective, je répondrai à cette question et ce sera on va dire, l'introduction à cette méditation collective. En fait, c'est vous qui allez donner le là à cette méditation collective. Et puis ce matin, j'ai pensé, on a un petit peu discuté avec l'équipe, je me suis dit, ça pourrait être intéressant aussi, vous connaissez tous sans doute le jeu réaliste dans Aspiration, je vous le montre, voilà. Eh bien, je vous propose, je vais tirer une carte en pensant à vous. Alors, je vais peut-être vous le laisser encore un petit moment. Loïc vous mettra le lien si vous ne connaissez pas le jeu. Voilà, le temps que je prépare le jeu. Voilà, au préalable, je l'avais déjà mélangé. Voilà. Alors, donc, ce jeu magnifique qui a été dans les graphies, le graphisme a été réalisé par la fille de Nathalie, pour vous donner un exemple hein, de carte. Regardez comme c'est magnifique. Alors, vous me direz, il est peut-être à l'envers. Oui, il est à l'envers. Voilà. Je vous... Voilà. Donc, on va en tirer une au hasard. On va faire jouer sur la synchronicité. Donc, je fais un petit éventail, comme vous voyez. Attendez, il faut que je me mette dans le champ de la caméra. En plus, comme il est foncé, on ne le voit pas bien sur... je vais le mettre de côté. Voilà. Donc, au hasard, complètement. Allez, je prends au milieu. Ça va être quoi aujourd'hui? Oh, la compassion. La compassion. Alors, je vais vous lire ce qui correspond. 18. Alors, 18, ça correspond à quelle page? 18, 70. La compassion. Dilgo Khyentse Rinpoché, un grand sage tibétain, disait de la compassion qu'elle nous apporte de l'audace, de l'intrépidité, du courage. La compassion nous invite à regarder la souffrance, la nôtre et celle des autres, sous un angle très différent de celui auquel nous sommes habitués. Il ne s'agit pas, il ne s'agit pas de pitié ou de souffrir avec, comme le définit notre Larousse. Il s'agit au contraire de faire preuve de discernement autant que de sagesse, de voir que cette souffrance vient d'une appréciation erronée de la réalité, entre parenthèses, ignorance, et que nous pouvons tous nous en défaire, nous en libérer. La compassion est sous-tendue par l'aspiration que les autres, aussi bien que nous-mêmes, peuvent se libérer des causes de la souffrance. Elle nous aide à avoir une saine distance par rapport à la souffrance
et nous permet ainsi de nous en libérer progressivement. En même temps, elle éveille en nous l'intelligence du cœur, apporte la paix, la bonté et le courage d'accepter la souffrance, justement. Si votre aspiration est mue par la souffrance, vous ne ferez que l'éviter et tôt ou tard, elle reviendra sous une forme ou sous une autre. L'exemple de ces personnes qui veulent devenir riches uniquement par besoin de reconnaissance ou par peur de l'insécurité en est parmi d'autres. Mais la paix ne s'achète pas. Et malgré leur richesse, elles ont grand-peine à trouver ce qu'elles cherchaient. La peur d'être seule peut nous pousser à chercher compagnie, mais une relation fondée sur la peur ne peut connaître l'amour et donc le bonheur. La meilleure chose à faire est de commencer à manifester de l'amour et de la compassion pour soi-même. Plus nous serons capables, plus nous en serons capables et plus nous serons en mesure de nous faire des cadeaux. Voilà, j'espère que ça vous a parlé. C'est la petite introduction d'aujourd'hui. La compassion, j'en ai beaucoup parlé. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que, comme le disait Dalai Lama, l'a souvent dit, la compassion a mis de la magie dans ma vie. Et c'est vrai que, si, et il le dit lui-même aussi, c'est important d'arriver à faire en sorte que nos relations soient fondées avec en arrière-plan cet amour et cette compassion. Alors je sais, parce que je suis un être humain aussi, je suis comme vous, je n'ai rien de différent. Je connais toute la difficulté de maintenir cette aspiration, de cultiver la compassion, parce que notre mental revient au galop aussi sûrement que les nuages réapparaissent dans le ciel et masquent le ciel, et on est à nouveau sous l'emprise ou sous l'empire, comme dit Mathieu Ricard, de ces obscurcissements mentaux. Et ça demande évidemment de développer un certain nombre de qualités que sont la persévérance, la détermination, toutes ces qualités qu'on a besoin de nourrir et de cultiver en nous-mêmes. Et il y en a beaucoup d'autres aussi qui sont finalement autant de, comment dire, j'aime pas le terme arme parce qu'on a l'impression qu'on part en combat, mais en tout cas, ce sont autant d'outils qui sont à notre disposition pour nous aider à cultiver et à maintenir cet amour et cette compassion, parce que c'est vrai que les raisons reviennent très très vite de détester certaines personnes ou voire même de détester le monde quand on voit, évidemment, on parle aujourd'hui de la destruction massive de notre planète, de ces guerres qui sont partout, les misères dans lesquelles on se trouve. On peut être vraiment profondément touché, profondément ému et même tomber dans une forme de désarroi. Et c'est là où il faut faire attention de ne pas tomber dans ce que Mathieu Ricard appelle la détresse empathique. Et c'est important d'avoir de la hauteur. Et ça me fait toujours penser à cette histoire, je vous l'ai déjà raconté 1000 fois, mais c'est toujours bon de se la rappeler, de cette histoire de ce maître zen qui se promène avec son disciple, et le disciple voit les ordures qui ont été jetées sur la berge au bord de la rivière vers laquelle il s'approche, et il est vraiment dans tous ces états, il dit, mais vous vous rendez compte, ils ont sali la nature, etc. Et le maître dit, je vois ça, et il lève les yeux, et il invite le disciple à regarder autour de lui et à regarder la nature autour de lui et à apprécier la splendeur du soleil qui est soit en train de se lever, soit en train de se coucher, le bruissement du vent dans les arbres, les oiseaux qui chantent, etc. Il essaie de lui montrer des tas d'autres choses aussi que les ordures. Mais alors on pourrait se dire, oui, mais les ordures, elles existent. Il ne faut pas les nier. Mais bien sûr qu'il ne les nie pas, il le reconnaît. Mais c'est important, c'est une leçon extraordinaire parce qu'il nous invite à lever les yeux, à regarder, à aimer la vie, à aimer cette nature et qui est en nous aussi. Et plus on va l'aimer, moins on aura envie de la salir et de la détruire. Mais aussi, je pense que c'est très important quand il arrive des choses vraiment terribles comme aujourd'hui. C'est naturel d'être touché, c'est naturel même de sentir parfois de la révolte, mais il faut faire attention que cette révolte, que cette tristesse ne devienne pas une nouvelle pollution qui nous empêche d'agir et qui finalement va nous amoindrir. On a eu d'ailleurs l'occasion de discuter avec nos amis de L214, et on leur demandait comment est-ce qu'ils faisaient, parce que vous savez que L214, ils se battent contre la souffrance animale, ils vont dans les abattoirs, ils filment des scènes mais qui soulèvent le cœur, qui sont absolument abjectes, et
Et on lui demandait comment il faisait. Évidemment, bien sûr, lui aussi est très touché, et c'est ce qui le motive à continuer son combat, à continuer à aider ces pauvres animaux qui sont torturés pour qu'on ait 10 minutes de plaisir dans notre assiette. Et mais il dit aussi, il ne regarde pas que ça, il regarde aussi les raisons pour lesquelles il fait tout ça, le bonheur de ces animaux, le plaisir de les voir s'ébattre quand ils sont libres, et c'est ce qui l'aide à avancer. Et c'est très important quand on est dans ce genre de démarche et quand on pratique la compassion, d'avoir de l'amour pour tous les êtres, pour soi, pour tous les êtres, pour les animaux y compris. Eh bien, effectivement, on peut très facilement tomber dans ce piège de la détresse empathique et de voir en ne regardant plus que la misère. Il faut aussi être capable de voir le potentiel que portent les gens, le potentiel de transformation, le potentiel de changement. Et je vais d'ailleurs vous partager quelque chose parce que nous avons regardé avec l'équipe de Planète Altruiste, nous avons regardé un reportage que je vous recommande. C'est The Game Changers. Loïc va le mettre dans le chat. Il y a, c'est, comment dire, c'est probablement un des meilleurs reportages que j'ai vu ces derniers temps ça va vous parler du végétalisme. Déjà, la première chose, c'est que vous découvrez les erreurs que nous commettons, et là ça a été démontré scientifiquement, c'est quelque chose d'absolument magnifique, les erreurs que nous commettons depuis des décennies en mangeant de la viande. Alors c'est pas que je suis contre les gens qui mangent de la viande, ça n'a strictement rien à voir, mais depuis tout temps j'ai mangé de la viande, j'ai abandonné évidemment parce que d'abord ma santé en a souffert, et aujourd'hui je suis en très très bonne santé depuis que je pratique le végétalisme, mais surtout il y avait une raison évidemment philosophique, comme je vous l'ai déjà dit. Je ne pouvais pas aspirer d'un côté au bonheur et m'accommoder de devoir participer directement ou indirectement à la souffrance de nos amis les animaux. Je me suis dit, comment je peux les appeler mes amis, puisque moi-même, je demande à ce qu'on les tue pour pouvoir les manger. Et il y avait une contradiction dans ma démarche. Et donc, j'ai abandonné, évidemment. Je suis devenu végétalien, avec au début toutes les craintes qu'on nous faisait peser sur les épaules. Et on découvre à travers ce reportage absolument magnifique d'un point de vue rigoureusement scientifique à quel point en fait c'est une hérésie que de manger de la viande, et que en fait on a et des sportifs, vous allez voir des sportifs de très haut niveau qui ont complètement changé leur régime et qui montrent que d'abord on n'a pas besoin d'autant de protéines qu'on le dit, et que la protéine de viande en fait ça n'a pas beaucoup de sens dans le fond, et c'est quelque chose d'absolument magnifique. Et surtout, il nous montre, et la démonstration qu'on retrouve dans la deuxième partie du reportage, que si demain la population arrêtait de manger de la viande, on sauverait la planète. C'est ce qui détruit massivement la planète, c'est le fait que nous mangions de la viande, parce qu'on est obligé de produire en masse. Évidemment, vous savez, les animaux sont mis dans des conditions absolument abominables, des fermes à 5000 vaches, et même beaucoup plus maintenant, et le fait de devoir déforester pour pouvoir nourrir tous ces animaux, c'est un non-sens total. Et là, c'est une véritable petite révolution, ce reportage. C'est quelque chose, c'est vraiment, je vous recommande de le lire. Il est sous-titré en français, il n'est pas français, il est pas en français, mais il est sous-titré en français. Et il est sur Netflix, j'ai oublié de vous le préciser. Vous le trouverez sur Netflix. Il est simplement extraordinaire. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est un espoir extraordinaire parce que nos sportifs de haut niveau se mettent tous, vous avez même toute une équipe de footballeurs américains. Vous voyez, ils sont quand même des gens assez extraordinairement costauds, qui doivent affronter des conditions extrêmes au niveau de leur corps, et ils sont végétaliens. Et vous avez l'homme le plus fort au monde que vous verrez dans la vidéo qui est végétalien aussi. Même Schwarzenegger qui est devenu végétalien. C'est juste pour vous montrer que ces sportifs qui ont des besoins extrêmement importants au niveau de leur organisme, vu les conditions, la demande qu'ils ont par rapport à leur activité, démontrent qu'effectivement, le végétalisme n'est pas quelque chose de dangereux pour la santé. Bien au contraire, c'est quelque chose d'absolument superbe. Et on voit même, vous allez voir dans la vidéo, des personnes qui améliorent leur santé en changeant de régime, et que ce n'est pas dangereux, même à un âge avancé. Donc voilà, ça balaye toutes les idées reçues, c'est extraordinairement pédagogique, et vous allez rencontrer
des grands noms du domaine de la science aussi, des grands noms du domaine du sport, et même l'armée aux États-Unis commence à s'y mettre. Des casernes de pompiers s'y mettent aussi. C'est quelque chose d'absolument révolutionnaire. Et je me suis dit, ça y est, enfin, on tient quelque chose, parce que si demain, évidemment, les sportifs de haut niveau se mettent au végétalisme, les autres qui vont vouloir être aussi performants, ils augmentent leurs performances, ils les multiplient parfois par 10. C'est quelque chose de simplement spectaculaire en devenant végétalien. Et vous allez voir après, eh bien, évidemment, ces sportifs de haut niveau, tout le monde va essayer de maintenir un haut niveau et ils vont vouloir savoir comment faire. Eh bien, ils vont comprendre évidemment que c'est en passant par le végétalisme. L'armée qui s'y met, c'est simplement extraordinaire. Ça veut dire que demain, on va arrêter de faire souffrir inutilement des animaux parce qu'on a enfin compris qu'on n'a pas besoin de manger de viande pour être en bonne santé. C'est même plutôt l'inverse. Donc, c'est quelque chose d'absolument fantastique. Vraiment, je vous recommande. Je fais volontairement la pub de ce reportage parce qu'il est simplement extraordinaire. Ne le manquez pas, c'est quelque chose de fantastique. Et pour vous aussi, parce que vous allez voir comment vous grévez votre santé sans même le savoir. Et c'est simplement fantastique. Donc voilà, c'était mon petit, parce que je l'ai découvert cette semaine. J'ai trouvé tellement extraordinaire. C'est sorti en 2019. Donc c'est assez frais, c'est assez récent. Et ça a été fait par notamment comment il s'appelle, je ne sais plus son nom, qui est à l'origine du film Avatar. Enfin bref, je vous le laisse découvrir. C'est simplement fantastique. Et ça, c'est Dalai Lama qui disait, j'ai vu dans un reportage il n'y a pas très longtemps, parce qu'au vu de ce qui se passe dans le monde, mais il disait, mais je reste optimiste parce que l'égoïsme, l'égocentrisme est un échec. Et ça va s'effondrer. On ne peut pas continuer à avancer dans l'existence, aspirer au bonheur en étant simplement centré que sur soi. Ça ne peut pas fonctionner. C'est un échec. L'égoïsme est un échec. L'altruisme, vous vous rendez compte que ce qui est extraordinaire, c'est que l'altruisme, non seulement ça vous fait du bien, mais ça fait du bien à tout le monde. L'égoïsme, non seulement ça vous rend pas heureux, mais ça rend heureux personne. Donc on n'a aucune raison d'aller dans ce sens. Plus vous cultivez l'amour et la compassion, d'abord évidemment pour vous-même, parce que c'est important de pratiquer la compassion pour vous, vous incarnez la vie, et à ce titre, c'est très important, vous méritez d'être heureux. Je dirais même que votre bonheur est indispensable au bonheur de la planète. Il est indispensable au bonheur des autres, et à commencer par vos enfants. Votre bonheur est essentiel au bonheur de tous. Donc, mépriser son bonheur n'a strictement aucun sens. Se mépriser soi-même n'a strictement aucun sens. Et ça n'apporte de bonheur à personne. Au contraire, en cultivant l'amour, la bienveillance, pour soi-même, pour les autres, pour tous les êtres, même les personnes qui vous donnent peut-être toutes sortes de raisons de ne pas les aimer, ça peut se comprendre, mais si vous arrivez à dépasser ça, je peux vous assurer que ça va vraiment mettre de la magie, dans votre vie. Et c'est surtout, je pense que je comprends pas, mais c'est très propre à notre culture. Ce qu'on ne comprend pas, c'est que l'amour et la compassion ne consistent pas à approuver le comportement des autres. Ça ne veut pas dire qu'on va se taire devant l'injustice, devant tout ce qu'on voit, mais au contraire, c'est de se dire, si ces personnes avaient un peu plus conscience de ce qu'elles sont, de leur vraie nature, si elles s'éveillaient à leur vraie nature, si elles comprenaient tout ça, tout ce que vous découvrez ici, eh bien, elles n'auraient plus de raison de faire de tort. Une personne heureuse ne peut pas participer au malheur des autres. Elle ne peut pas, aspirer, consciemment ou inconsciemment, elle ne peut pas être destructrice, puisqu'elle est toujours à cultiver la bienveillance, c'est-à-dire le bonheur pour soi et pour les autres, pour tous les êtres. Donc, on ne peut pas être destructeur, c'est pas possible. Donc, évidemment, l'égoïsme disparaîtra de notre planète, et c'est notre destinée. C'est de nous éveiller, c'est de révéler ce que nous sommes par nature, d'accomplir réellement, pleinement ce que nous sommes. Voilà, c'était ma petite introduction avant la pratique, et je vous propose, comme on le fait de temps en temps, alors on fait parfois le donner et le recevoir, et moi je vous propose maintenant de faire la pratique de l'équanimité des sentiments. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, l'équanimité, c'est l'attitude égale ou la vision impartiale, c'est-à-dire de reconnaître que tous les êtres aspirent au bonheur
ont droit à réaliser ce bonheur, si tant est qu'ils font ce qu'il faut pour le réaliser, parce que ça nécessite évidemment d'éveiller ses qualités humaines, d'abandonner, de renoncer à ses tendances égotistes, à ses obscurcissements mentaux, à se libérer de ses obscurcissements mentaux. Et puis aussi, c'est une pratique qui est excellente pour légitimer ses aspirations. Donc voilà, si vous êtes d'accord, on va d'abord, comme on le fait d'habitude, introduire cette pratique par la prière de motivation, par le pouvoir et la vérité de mes pratiques, puissent tous les êtres jouir du bonheur. Puisse chacun de mes actes, de mes gestes, chacune de mes paroles contribuer à l'éveil de tous. Puisse ma vie tout entière devenir un phare pour ceux et celles qui errent dans la souffrance. Puissais-je, par ma propre motivation, mes efforts personnels et mes réalisations, susciter ce même désir d'accomplissement chez les autres. Que toute ma vie, et quoi que je fasse, soit une œuvre, une lumière de liberté et de joie pour autrui. Voilà, préparez-vous à la pratique. Prenez une position qui vous soit confortable, dans laquelle vous vous sentez bien, une position équilibrée au niveau du corps. Veuillez ne pas être avachi, essayez d'avoir le dos droit si possible, sans être rigide. Au contraire, d'être souple. Ramenez l'attention sur vous-même. Prenez conscience de l'espace qu'occupe votre corps, là où vous êtes maintenant. Englobez cet espace. Votre corps est vivant. Pendant que vous l'observez, même si vous n'en êtes pas conscient, se produit des échanges par milliards de milliards pour maintenir cet équilibre, malheureusement souvent perturbé par le stress, nos perturbations mentales, par ce que nous absorbons aussi, des substances toxiques ou des excès que nous faisons. Et notre corps doit essayer malgré cela, de maintenir cet équilibre. Et donc la bienveillance commence aussi à l'égard de notre propre corps. Donc amenez de la conscience sur ce corps, amenez cette présence bienveillante à l'égard de votre propre corps. Accueillez les sensations qui s'élèvent, qui se manifestent au niveau de votre corps. Je vous laisse quelques instants sur cette conscience ouverte et bienveillante à l'égard de votre corps. Et pendant que vous demeurez attentif à votre corps, vous pouvez laisser aussi vos pensées s'apaiser d'elles-mêmes. Elles sont comme les nuages qui passent dans le ciel. Si vous ne vous y attachez pas, si vous n'essayez pas de les saisir, de les interpréter, de les analyser ou de les chasser, elles passent simplement comme des nuages qui passent dans le ciel. Vous êtes juste là, présent, attentif à vous-même, et vous laissez ce calme naturel, inhérent à votre nature s'établir de lui-même. Pour cela, vous n'avez rien à faire, juste être présent, attentif, et vous laisser faire, vous laisser être. Juste cela, ces pensées sans cesse agitées par les circonstances, les tourments, le stress,
peuvent ici trouver un rythme plus tranquille, plus paisible. Demeurez ainsi paisiblement, présent à vous-même, bienveillant, ouvert. Si vous avez le sentiment de perdre le fil, vous pouvez aussi prendre conscience de votre souffle, de votre respiration qui se fait toute seule, sans que vous ayez besoin d'intervenir. Ça respire en vous, ça respire tout seul. Et vous pouvez percevoir en vous-même ce rythme de va-et-vient permanent de votre souffle. Soyez juste là, présent et attentif. Je vous laisse là aussi quelques instants en silence. Et dans cet état de plus grande disponibilité mentale, vous allez penser à quelqu'un que vous aimez bien, quelqu'un qui suscite en vous un sentiment de plaisir, de joie et même de bonheur. Cela peut être votre enfant ou quelqu'un que vous aimez bien. Et si vous avez du mal à trouver ce genre de personne, pensez par exemple à un petit enfant qui a à peine quelques années, à son innocence, sa joie de vivre. Essayez de l'imaginer dans un moment joyeux où il est en train de jouer, avec cette distance bienveillante de l'adulte qui est capable de l'accueillir avec bienveillance, avec bonheur. Ouvrez simplement votre esprit à ce sentiment altruiste, ce sentiment de bienveillance, d'amour, de compassion à l'égard de ce petit être ou de cette personne que vous avez choisie et immergez-vous complètement dans ce sentiment de compassion, d'amour. Et je vous laisse là aussi quelques instants en silence pour procéder. Laissez émaner de vous cette compassion naturelle qui est inhérente à votre esprit, qui s'élève toute seule naturellement lorsque les circonstances y prêtent. En étant avec des personnes ouvertes, bienveillantes, cela facilite évidemment les choses. Et quand vous pensez à quelqu'un comme ça que vous aimez bien, ce sentiment peut s'élever naturellement. Vous n'avez aucun effort à faire. Mais remarquez en même temps que même si cette personne éveille en vous ce sentiment de bienveillance et de compassion, ce sentiment vous appartient. Il vient de vous et non pas de la personne. Vous ne mettez aucune barrière et vous permettez à ce sentiment de compassion et d'amour s'élever à la conscience. Et vous pouvez en bénéficier. Et maintenant que vous êtes baigné de ce sentiment de compassion et d'amour, vous allez maintenant, tout en
gardant le contact avec ce sentiment, pensez à des personnes pour qui votre sentiment est plutôt neutre d'habitude. Ce sont toutes les personnes que vous croisez, que ce soit dans les transports, lorsque vous allez à la boulangerie, ça peut être le boulanger du coin, les commerçants que vous fréquentez régulièrement, toutes ces personnes avec qui vous n'avez pas de lien particulier, certains de vos collaborateurs. Essayez de penser à quelques-unes de ces personnes et d'avoir cette même bienveillance à l'égard de ces personnes, comme si elles étaient proches. Toutes ces personnes sont pères, mères, ont des responsabilités dans leur vie, aspirent au bonheur aussi, connaissent les mêmes émotions que vous, peuvent connaître la peur, la jalousie, connaître la tristesse, d'être touché à l'idée de la perte de quelqu'un. Et vous pouvez là aussi laisser émaner en vous ce sentiment de bienveillance à l'égard de toutes ces personnes que vous croisez, avec qui vous n'avez pas forcément de relation, de lien. Et là aussi, vous pouvez, dans le même esprit, souhaiter à ces personnes de se libérer de leurs obstacles, de se libérer de leurs propres obscurcissements mentaux et de réaliser les causes du bonheur en éveillant leur qualité d'amour et de compassion. Puisse-t-il être libre de la souffrance et des causes de la souffrance. Puisse-t-il aussi actualiser les causes du bonheur dans leur vie. Et là aussi, je vous laisse quelques instants en silence pour procéder. Gardez le fil avec ce sentiment d'amour et de compassion que vous allez diriger vers une personne pour qui vos sentiments ne sont pas forcément très positifs. N'essayez pas de mettre la barre trop haut en choisissant quelqu'un qui vous a fait beaucoup souffrir, mais commencez d'abord par quelqu'un à qui vos relations sont peut-être un petit peu compliquées, difficiles. Et essayez de voir au-delà, ce sentiment vous appartient, soyez tout à fait honnête, ne reniez pas vos sentiments négatifs, simplement soyez capable de reconnaître que cette personne aspire aussi à connaître le bonheur, à se libérer de ses obscurcissements mentaux, à trouver la paix en elle-même. Et cette personne est peut-être aussi père, mère, patron, enfant, se fait du tracas, connaît les mêmes émotions que vous, que ce soit toutes ces peurs, la colère, la jalousie, parfois la tristesse, tout ce qui crée cette souffrance. Et vous pourriez lui souhaiter en cet instant de se libérer de tous ces obscurcissements mentaux. Puisses-tu être libre de tous ces obstacles, de tous ces obscurcissements mentaux, et puisses-tu réellement prendre conscience des véritables causes du bonheur que sont l'amour, la compassion, la sagesse. Puisses-tu le réaliser dans ta vie. Et vous pouvez voir que momentanément, vous êtes capable de dépasser ce sentiment négatif et de reconnaître que ce bonheur auquel vous-même aspirez est légitime, qu'il soit pour vous-même ou pour les autres. Là aussi, je vous laisse quelques instants en silence pour procéder.
Voilà, maintenant, cet amour, cette compassion, vous allez la diriger sur vous-même. De penser à vous, ces moments où vos sentiments négatifs ont obscurci votre paysage mental, vous ont écarté, éloigné de vos sentiments positifs, de cette bienveillance et de cette compassion. Et vous allez en cet instant vous souhaiter à vous-même, puissais-je être libre de la souffrance, puissais-je être libre des causes de la souffrance, puissais-je me libérer de tous ces obscurcissements mentaux. Faites cela avec le cœur. Ayez cet amour, cette compassion pour vous-même. Puissais-je enfin trouver le bonheur et la paix dans ma vie. Puissais-je actualiser les causes du bonheur. Puissais-je éveiller en moi-même l'amour et la compassion, aussi bien pour moi-même que pour tous les êtres. Soyez authentique envers vous-même. Souhaitez-vous vraiment, du fond du cœur, d'être enfin libre de tout ce qui crée la souffrance en vous-même. Je vous laisse là aussi quelques instants en silence. Voilà, prenez bien soin de vous. Et préparez-vous à interrompre votre exercice. Je vous laisse tranquillement le faire. Bien. Alors avant de quitter, je vais vous mettre, que vous avez entendu, une, la carte sur la compassion. Vous allez entendre, c'est une vidéo qui a été enregistrée, la carte sur l'amour, certains l'ont déjà entendue. Je vais vous la passer tout de suite après avoir interrompu cette session. Mais d'abord, je tiens encore une fois à vous remercier vraiment du cœur. D'abord, à vous remercier pour vos dons. Je ne le répéterai jamais assez, mais c'est grâce à vos dons que Planète Altruiste existe. Nous sommes 100% bénévoles dans tout ce que nous entreprenons dans Planète Altruiste. Que ce soit tous les événements que vous avez pu voir, le sommet de l'éco-altruisme. D'ailleurs, j'invite Loïc à remettre le lien dans le chat. Si vous ne connaissez pas, vraiment, inscrivez-vous. Euh, c'est un événement absolument magnifique dans lequel vous allez apprendre énormément de choses sur tout ce que vous pouvez faire, tout ce que vous pouvez appliquer dans votre quotidien pour aider et soutenir la planète. Et puis en faisant ce geste de vous inscrire au sommet de l'éco-altruisme, au pack de l'éco-altruisme, eh bien vous allez aider tous les auteurs qui ont participé ce sommet de l'éco-altruisme. Il y a eu bien sûr l'arrière-petit-fils de Sitting Bull qui a fait une intervention qui a touché vraiment tout le monde, mais tous les autres, Sébastien Haim avec la biodiversité, tous les autres, vous avez un atelier sur le zéro déchet, vous avez un atelier cuisine aussi avec Nathalie, vous avez plein de choses, vraiment ne manquez pas cet événement si vous ne le connaissez pas, c'est vraiment des moments superbes.
lisez, regardez. Alors celui-là, vous serez obligé de le louer, mais pour presque rien, je crois 2,90 €, le film de Jeremy Irwin sur Trashed, qui est vraiment absolument magnifique. Empathie aussi. C'est une mine, une source extraordinaire de connaissances, d'éveil. Nous, on l'a vécu en direct avec les participants. Je peux vous assurer que ce sont vraiment des moments absolument superbes. Donc, si vous avez l'occasion d'accéder au pack pour quelques euros, vous verrez, pour quelques dizaines d'euros, vous verrez, c'est vraiment un cadeau à se faire parce que vous allez devenir de véritables acteurs. Vous allez participer directement. Vous allez en quelque sorte devenir des humanitaires depuis chez vous. Donc, franchement, c'est quelque chose que vous ne devriez pas manquer. Donc voilà. Et puis merci encore une fois pour votre présence, pour faire exister ces moments. C'est un vrai bonheur. On vient de clôturer le stage du mois d'octobre. C'est complet jusqu'en mars. Donc si vous avez encore envie aussi de participer à des stages, n'hésitez pas. Mais n'attendez pas trop parce que c'est vrai que ça se remplit assez vite. Voilà, je vous souhaite un excellent dimanche. Je vous laisse avec cette carte et on se retrouve bientôt. Au revoir. L'amour. Lorsque dans la paix et la sérénité nous contemplons une fleur que butine l'abeille, un oiseau qui vient se poser sur une branche, un animal courir librement dans la nature, ou un enfant qui joue en l'absence de toute considération mentale, s'élève naturellement un sentiment de joie et d'amour. La vie en nous peut entrer en résonance avec la vie en l'autre. C'est une unité, c'est une manifestation de l'amour inconditionnel. Cet amour ne cherche pas à posséder, sa nature même est d'aimer. Il n'y a pas d'attente, pas de désir, pas d'espoir, juste un moment où tout est uni et parfait. Si nous pouvions aimer nos enfants, notre femme, notre mari et tous les êtres de cette façon, nous connaîtrions le bonheur à chaque instant de notre vie. Mais notre mental est comme ces nuages qui viennent recouvrir le bleu du ciel et nous cachent la vue de cette pureté infinie. Toutefois, si nous savons prendre le temps pour nous poser, pour prendre le temps de regarder autour de nous avec cette liberté empreinte d'ouverture, de respect et d'amour, nous pouvons nous remplir de cette vision et l'étendre progressivement dans tout ce que nous expérimentons. Mais vous pouvez aussi, dans cette même disposition d'esprit, aimer vos aspirations, aimer leur matérialisation future. C'est exactement comme si vous preniez soin d'une plante tout au long de sa croissance. Vous aimez ce qu'elle est en train de devenir et ce qu'elle sera. Sans attente, sans désir, sans espoir, juste le bonheur de participer à son accomplissement. C'est de cette manière que vous connaîtrez ce qu'un sage appelait un succès sain, et que vous vous assurerez le bonheur dans sa matérialisation. Cultivez davantage d'amour dans votre vie, et cet état s'élèvera et vous permettra de vivre une réalisation heureuse.